Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1. Merci de nous suivre en ce début de semaine. Il a quitté la Côte d'Ivoire hier soir pour Lomé au Togo. Le président Alassane Ouattara y participe ce lundi au premier sommet conjoint entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. À l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plus de 300 élèves sous-officiers ont prêté allégeance à l'État au cours d'une double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment. Élection présidentielle au Mali, après le vote, place au dépouillement et à la compilation des résultats. 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Quelques incidents signalés, mais le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble. Merci à tous de suivre RTI 1. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Lomé au Togo. Il prend part ce lundi au premier sommet conjoint entre la CEDEAO et la CEAC. Ce sommet aborde des questions liées à la paix, à la lutte contre le terrorisme, au radicalisme et à l'extrémisme violent. Awa Touré. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Togo, il y est arrivé ce dimanche pour sa participation à plusieurs sommets. 3 rencontres pour être plus précis, à savoir le premier sommet conjoint CEAC-CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique du Centre et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La 53e session ordinaire de la CEDEAO et le sommet de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le chef de l'État ivoirien, dans le cadre d'un entretien, est reçu au salon d'honneur de l'aéroport international Gnassingbé et Adema par son homologue togolais, Fort Gnassingbé, avec d'autres chefs d'État l'ayant précédé dans la capitale togolaise. À l'instar de ses pairs du Togo et du Gabon, respectivement président en exercice de la CEDEAO et de la CEAC, le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a en charge de présider les travaux de l'Union, en plus de sa participation à la 53e session ordinaire de la CEDEAO et au sommet conjoint de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'essentiel, il s'agit, en ce qui concerne la 53e session ordinaire de la CEDEAO, de la désignation d'un nouveau président en exercice de cette organisation et de la présentation de la situation sécuritaire en Afrique centrale et occidentale pour ce qui est du sommet conjoint CEAC-CEDEAO. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa, 311 élèves sous-officiers de 2e année de l'école de gendarmerie de Torogué viennent renforcer les unités de gendarmerie. Mais avant, ils ont prêté allégeance à l'État au cours d'une double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ngana Konate. Après la revue des troupes par le ministre d'État, ministre de la Défense, le cérémonial militaire a débuté par le baptême de 304 élèves sous-officiers. Cette promotion a été baptisée du nom du maréchal des logis, Kadiane Congo Frank. Ce sont ensuite 311 élèves sous-officiers de 2e année qui ont prêté le serment d'allégeance à l'État. Ils quittent désormais les salles de cours pour renforcer les unités de la gendarmerie. Des élèves sous-officiers bien formés au métier de la protection des institutions de la République. Pendant le temps de leur formation, ils ont eu les rudiments nécessaires pour veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens. Tout ceci dans un environnement complexe, parsemé de fréquents exercices d'endurance et d'aguerrissement. Représentant le président de la République à la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a prodigué des conseils aux élèves sous-officiers pour leur dévouement au service de la nation. La gendarmerie, c'est pro patria, pro légué, pour la patrie et pour la loi. Donc vous devez, au service de la nation et au service de la loi, tous les jours hisser très haut l'image de la gendarmerie. On vous demande de faire en sorte que nos citoyens, nos concitoyens, nos parents, à commencer par les vôtres, soient constamment fiers de vous. La partie divertissante de la cérémonie
a consisté à des exercices de démontage et de remontage des armes. Les nombreux invités ont aussi assisté à un parcours d'obstacles réduit. Ahmed Bakayoko, qui entend améliorer les conditions de vie des militaires et des gendarmes ivoiriens, a inauguré la nouvelle cuisine de l'école de gendarmerie de Torogui. Un bâtiment qui comprend un restaurant, 2 chambres froides, un fourneau gaz, bref, c'est une cuisine conforme aux normes internationales de grands restaurants. Rien n'a été négligé pour le bien-être des troupes. Et on part maintenant pour la deuxième assemblée générale ordinaire du Comité ivoirien des droits de l'homme. Les instances dirigeantes ont été renouvelées. Herman Kouakou, ex-directeur exécutif du bureau sortant, a été porté à la tête du comité. Il remplace à ce poste Fonzio Vazumana, en exercice depuis 2012, qui a été l'initiateur de l'Université des vacances des droits de l'homme et aussi le créateur du prix Nelson Mandela pour les meilleurs clubs des droits de l'homme. Le nouveau président s'est engagé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Direction la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro pour les Journées nationales des ressources humaines 2018. Les professionnels des ressources humaines ont échangé, notamment sur les nouvelles exigences de leur corporation. Kader Sogodogo. Chaque année, dans le mois de juillet, et ce durant 3 jours, les gestionnaires des ressources humaines du public et du privé se retrouvent à Yamoussoukro pour aborder les défis actuels et futurs de leur profession. Ce rendez-vous 2018, qui a pour thème politique publique de l'emploi et performance des organisations, permet aux initiateurs, notamment le groupe RH-MAG, de contribuer à la performance au sein des entreprises à travers des partages d'expériences et l'adoption de procédures et méthodes qualitatives. Ces journées ont été initiés pour permettre aux gestionnaires des ressources humaines de partager leur expérience, de discuter, d'échanger avec les pouvoirs publics autour de ce qui est politique publique d'emploi. À l'agenda durant 3 jours, des panels, des ateliers sur la fiscalité, le code du travail, la démarche compétences et la paix. Des échanges bien suivis. Nous avons à cette rencontre développé un thème, cette fois-ci, qui tient compte des politiques nationales, la performance de nos entreprises. Le lien entre les politiques qui sont décidées au niveau étatique et comment est-ce que le gestionnaire des ressources humaines peut se les approprier, d'abord les connaître, se les approprier, les mettre en œuvre pour être créateur de valeur ajoutée dans son entreprise. Les Journées nationales des ressources humaines initiées par le groupe RH-MAG et le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines sont organisées en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le gaz butane à usage domestique est devenu une denrée rare à Abidjan. La pénurie se fait sentir depuis quelques jours déjà et on peut voir des détenteurs de bouteilles de gaz vides un peu partout à la recherche du précieux outil devenu indispensable en cuisine. Patricia Omouetia. Aujourd'hui à Abidjan, recharger les bouteilles de 6 kg et 12,5 kg, communément appelées B6 et B12, est très difficile. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, le gaz butane manque. On est en train de chercher le gaz depuis avant-hier. On se promène seulement, on ne gagne pas. Depuis le matin, je tourne. Je suis allé au grand marché, il n'y a pas eu marché revenu. Là, je me suis croisé avec elle, le sang manquait. Et puis elle m'a dit, je vais venir vers ici. La pénurie de gaz est réelle et se fait sentir dans les ménages et les commerces. Quand c'est fini là, on a cherché au lendemain, on n'a pas trouvé. 3e jour, c'est ça, il a appelé là-bas pour voir. Et puis il y a eu gaz. Le pas est charbon, ça nous fatigue. Tout ça, si le client vient payer manger, c'est fatigue. Il n'y a pas quelque chose pour chauffer. Même les stations-service d'ordinaire fournisseuses paient également le lourd tribut de la pénurie. Les revendeurs sont dans l'attente de l'approvisionnement. Il n'y a pas de gaz en Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas pourquoi, mais on prie le bon Dieu pour trouver une solution à ce problème. Toujours selon les revendeurs, une rupture dans la chaîne de distribution est à l'origine de la situation. En entendant les explications, le principal fournisseur assure qu'une solution a été trouvée et est en cours d'exécution.
Dans le domaine de l'éducation, quelles études choisir après le bac? Dans quel établissement et aussi pour quel métier? Le Salon de l'orientation 2018 a répondu à toutes ces questions. Les nouveaux bacheliers ont eu 3 jours de rencontres et aussi d'échanges avec les professionnels de l'éducation en Côte d'Ivoire. Ils étaient 20 000 à s'y rendre pour prendre des décisions concernant leur avenir. Le salon s'est refermé hier dimanche. Ça y est, les résultats du bac sont connus et tout le monde parle d'orientation. Question organisation, le Salon de l'orientation a décidé de faciliter la vie aux nouveaux bacheliers. Sur ce site, l'ensemble des écoles supérieures et des instituts universitaires. À côté de l'immobilier, nous formons aussi des personnes en génie civil, option bâtiment et travaux publics. Après le bac, il y a la gendarmerie qui lance un communiqué. Après le test, ils ont le choix entre l'école d'Abidjan et celle de Torogué. Tout se joue maintenant, avec des espaces dédiés aux problématiques de choix d'orientation. Ces personnes-là doivent d'abord regarder leurs traits de personnalité, leur caractère, identifier tous ces éléments caractéristiques personnelles, les mettre en conformité, en relation avec les caractéristiques des professions et en dégager quelques éléments pour faire un choix éclairé. Notre système éducatif dans son ensemble est orienté vers la bureaucratie. Ce système ne nous apprend pas comment on crée une entreprise, mais plutôt comment on gère une entreprise. Et aujourd'hui, je suis venu leur montrer la voie, une autre voie d'insertion qui est celle de créer son entreprise. Certains préfèrent s'orienter vers l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut créer nous-mêmes des entreprises pour développer l'Afrique. Nous avons de très bonnes informations et vraiment ça nous permettra, après toutes ces visites-là, où on veut emmener notre enfant. L'édition 2018 du Salon de l'orientation, c'est environ 20 000 visiteurs contre 19 000 l'an dernier. La 7e édition du Salon de l'orientation a pris fin ce dimanche à Abidjan. Lundi, c'est la ville de Boaké qui va accueillir durant 3 jours cette plateforme d'échange sur les rencontres de l'orientation. À Bouko, localité du nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bouna, la ministre du Plan et du Développement vient d'offrir un bâtiment de 3 salles de classe et de 3 logements d'enseignants. Hermaniamia. Un bâtiment de 3 salles de classe et 3 logements pour enseignants pour renforcer le dispositif d'accueil de l'école primaire publique de Bouko, sous-préfecture située à 30 km de Bouna, le chef-lieu de la région du Bunkani. C'est une contribution du ministre du Plan et du Développement Niali Kaba, elle-même fille du village. À travers cette action, elle entend apporter un soutien aux efforts des villageois pour l'éducation des fils et filles du village. Les parents ont montré vraiment beaucoup d'engouement à envoyer leurs enfants à l'école. Donc il était normal que lorsque nous faisons un clin d'œil vis-à-vis de la population, ce soit la question de l'éducation qui est une question centrale. Le savoir étant le précurseur du développement. L'école est importante, il faut mettre les enfants à l'école. Malgré le fort taux de scolarisation constaté dans la région du Bunkani, les résultats scolaires ne sont pas encore satisfaisants. Par exemple, cette année, sur les 48 candidats proposés à l'examen du CEPE, seulement la moitié, soit 24 candidats, ont été déclarés admis. Le problème est un peu à les parents, puisque à l'école, on essaie de faire le meilleur. Maintenant, à la maison, les parents, chaque fois, on leur dit, ils doivent eux-mêmes maintenant de pouvoir mettre la pression sur les enfants pour qu'ils puissent sortir, étudier les nuits, faire beaucoup de chemin. Bon, on voit que ce n'est pas le cas, les enfants sont délaissés. La ministre du Plan et du Développement demande donc aux populations de s'impliquer véritablement dans l'éducation de leurs enfants afin d'inscrire le Bunkani dans les régions où le taux de réussite aux examens scolaires est largement satisfaisant en Côte d'Ivoire. Après la remise des infrastructures scolaires, Niali Kaba a visité l'hôpital général de Bouna où des travaux de réhabilitation sont présentement en cours pour l'amélioration de la prise en charge des malades. La ministre du Plan est également allée s'imprégner du niveau d'avancement des travaux de construction du château d'eau qui devra mettre fin à la pénurie d'eau dans la région. Dans l'enseignement confessionnel islamique également, des travaux sont en cours, mais sur le plan structurel. Et plusieurs avancées ont été observées, telles que l'uniformisation des programmes scolaires et la reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale. Des informations données au cours de la célébration des 50 années de l'école confessionnelle islamique El Fala de Bondoukou. Patricia Omouetia. Cela fait 50 années que l'école confessionnelle islamique El Fala de Bondoukou forme les enfants depuis la maternelle jusqu'au secondaire.
Pour cette année scolaire 2017-2018, l'établissement a enregistré 904 élèves. Ces élèves et leurs encadreurs ont voulu marquer le cinquantenaire de leur école, mais aussi les avancées de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire. L'unification du programme enseigné dans toutes les écoles islamiques. Et ça a été fait. L'unification des examens de fin d'année, ça a été fait. Cette année, nous avons présenté 7728 candidats aux examens de fin d'année. Et notre grande bataille même, c'était la reconnaissance de ces écoles islamiques par le ministère de l'Éducation. Et en 2011, nos écoles islamiques ont commencé à être reconnues par le ministère de l'Éducation. Nous disons merci à Allah, mais merci à Monsieur le Président de la République, en passant par notre sœur Kandia Kamara. Ces festivités de l'école confessionnelle islamique El Falah ont été parrainées par Diaby Lanciné, directeur général du Fonds d'entretien routier, représenté à la cérémonie. Les différentes contributions ont permis à El Falah de mener des actions humanitaires au profit des nouvelles mamans du CHR de Bandoukou, ainsi que des détenus de la prison civile du Gontougo. Le 5e séminaire national de la jeunesse musulmane vient de se tenir à San Pedro. Al Falah 2018 a réuni 2500 jeunes autour du thème « L'éducation de la jeunesse, solution au fléau des temps modernes, immigration clandestine, crimes rituels ». Sam Kona. La jeunesse musulmane a sensibilisé sur les fléaux tels l'immigration clandestine, les crimes rituels. Réunis à San Pedro pendant 5 jours, 2500 jeunes musulmans venus de toutes les contrées du pays ont participé au séminaire de formation dénommé Al Falah 2018 qui s'est achevé par une conférence publique à la place Lions Club du Bardo. Pour le président de la jeunesse musulmane, la lutte contre l'immigration clandestine passe par l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. La lutte contre l'immigration clandestine et les crimes rituels peut se gagner par l'insertion socio-professionnelle. Je pense que le gouvernement est engagé dans ce cas. Elle peut se gagner également par l'esprit. Et c'est ce que nous, jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, nous nous attelons à faire dans le cadre de ce séminaire de formation islamique. Le Premier ministre a apporté son soutien à la jeunesse musulmane au cours de ce rassemblement. Par la voix de son représentant, il a exhorté la jeunesse musulmane et partant toute la jeunesse ivoirienne à se détourner de la facilité. Nous ne pouvons que les encourager sur les efforts qu'ils accomplissent pour une jeunesse bien éduquée, une jeunesse responsable et une jeunesse qui participe pleinement au processus de développement de notre pays. La 6e édition du séminaire Al Falah aura lieu à Bouaké en 2020. À la faveur de la journée internationale de lutte contre la drogue, les membres du Lions Club international ont passé une journée dans un centre de désintoxication. Le centre Kaotri compte environ 80 ex-drogués qui apprennent à revivre. Serge Coléa. Jean-Paul Kakou vit au centre Kaotri. Il fait partie des nombreux jeunes qui ont été pris au piège de la drogue. Ça m'a fait perdre 10 ans de ma vie. J'ai des amis de famille nantis qui sont décédés à cause de la drogue. Je ne peux pas conseiller ça à mon pire ennemi, quoi. En Côte d'Ivoire, la drogue connaît aujourd'hui un taux de pénétration élevé dans le milieu des jeunes. Rodolphe Kambou, âgé aujourd'hui de 24 ans, en sait quelque chose. J'ai commencé à fumer la drogue en 2015. Et jusqu'en 2017, j'ai piqué ma première crise de folie. J'ai été emmené à Bingerville pour des soins médicaux. Après 7 mois de traitement, j'ai encore rechuté. Et c'est après cela, mes parents ont décidé de m'envoyer ici à Kaotri. Je suis là maintenant depuis 5 mois. J'ai arrêté carrément. Je n'ai même plus la tête à ça. La Croix-Bleue de Côte d'Ivoire dénombre environ 2 millions de personnes entre 15 et 64 ans à avoir touché une fois au moins à la drogue. Au centre Kaotri,
La situation des 80 pensionnaires en quête de guérison définitive a touché le Lions Club de Côte d'Ivoire qui leur apporte aide et assistance depuis quelques années. Nous sommes venus déjà pour soutenir ce centre que nous avions déjà visité l'année dernière, mais également pour manifester notre solidarité et notre soutien pour toutes les actions qui sont faites à l'endroit de la jeunesse pour permettre à cette jeunesse de sortir de sa dépendance. La journée internationale de lutte contre la toxicomanie, initiée par les Lions, a été marquée par des consultations gratuites. Ensuite, une conférence sur les méfaits de la drogue. Le Lions Club de Côte d'Ivoire a fait don également d'un congélateur au centre Kaotri. 5 latrines ont été construites pour améliorer le cadre de vie des habitants du centre. Le réfectoire ainsi que les dortoirs ont été réhabilités par le Lions Club de Côte d'Ivoire. Un geste de haute portée sociale salué par Joël Koufi, la responsable du centre Kaotri. Retiré de la ville d'Abidjan, le centre Kaotri est géré par des anciens drogués qui aident aujourd'hui les toxicomanes à sortir de ce fléau considéré comme la nouvelle maladie du 3e millénaire. La plateforme Village de la Santé Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du système pour une meilleure prise en charge de l'hépatite, une maladie qui touche 2 milliards de personnes dans le monde. Et l'accent est mis sur la transmission mère-enfant. Une femme sur 3 transmet le virus à son enfant. Davy Soyo et Franck Quadio. Une campagne gratuite de dépistage de l'hépatite virale à travers une opération de don de sang. C'est la stratégie élaborée par l'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire pour attirer et sensibiliser les populations. Le virus de l'hépatite est 100 fois plus dangereux que le virus du sida. C'est le même mode de contamination, mais en plus pour l'hépatite, vous avez un peu la salive, qui est un facteur de risque, et vous avez des tatouages, des tissages. Outre le dépistage, une conférence animée par un spécialiste des hépatites virales sur la prise en charge médicamenteuse et sur l'importance du dépistage. Aujourd'hui, nous sommes autour de 8000 francs, donc le traitement mensuel pour l'hépatite B, sachant bien entendu qu'on n'a pas de lisibilité en termes de durée de prise des médicaments. Parce que contrairement à l'hépatite C, où le traitement aujourd'hui a une durée maximum de 3 mois, avec derrière une éradication du virus, au niveau de l'hépatite B, la décision d'arrêter le traitement est fonction en fait des examens qui vont être faits régulièrement. Cette opération d'information et de sensibilisation est un soulagement selon les populations. C'est une très bonne chose, voilà, d'appeler la population pour les dépister gratuitement. Parce que y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien, mais qui ne le savent pas. Et aussi, même s'ils le savent, bon, ils ont des problèmes pour aller à l'hôpital à cause des coûts qui sont vraiment élevés dans les hôpitaux. Au total, une centaine de personnes dépistées. L'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire envisage parcourir dans les prochains mois l'intérieur du pays dans le cadre de son programme de sensibilisation. En Côte d'Ivoire et dans le monde, les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique. Elles sont en tête des maladies les plus meurtrières devant la tuberculose, le VIH-Sida, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Lutte contre le changement climatique, un mécanisme financier pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement a été mis en place depuis 2010. 8 ans après, où en est le Fonds vert pour le climat, Grace Kando. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier des Nations Unies. Ce fonds existe depuis 2010 et consiste à mobiliser chaque année auprès des pays développés 500 milliards de francs CFA au profit des pays en développement. Les pays développés sont appelés à mobiliser d'importantes ressources financières en faveur de l'action climatique dans les pays afin de mettre en œuvre des projets structurants visant à lutter contre les changements climatiques et améliorer les conditions de vie de nos populations. La Côte d'Ivoire a déjà soumis plusieurs projets au Fonds vert pour le climat. On note entre autres l'agriculture zéro déforestation et l'adduction en eau potable à partir d'énergie solaire qui vise 150 localités.
Pour la mise en œuvre de tous ces projets, le Centre de suivi écologique du Sénégal s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire. Les pays d'Afrique subsaharienne ont contribué pour moins de 4% aux émissions globales de gaz à effet de serre. Mais ce sont les pays les plus affectés par les aléas climatiques. Donc mobiliser des ressources est une grande priorité pour ces pays parce que pour faire face à ces aléas, les moyens propres des pays ne suffisent pas. Ils ont besoin de moyens additionnels. Et le Fonds vert, quand il donne un financement, il tient à ce que ces ressources soient administrées par une institution dont il a vérifié les procédures. L'autorité nationale désignée de Côte d'Ivoire a bien voulu promouvoir la coopération sud-sud en nous faisant confiance. Les pays en développement comme la Côte d'Ivoire bénéficient déjà chaque année d'1 million de dollars, soit 500 millions de francs CFA. Le théâtre ivoirien veut retrouver ses lettres de noblesse. La compagnie d'art dramatique Le Soleil de Cocody a fait un pas. Elle présente la nouvelle création de Diallo Tikwayi Vincent, une pièce théâtrale intitulée L'état des lieux pour apporter des corrections aux problèmes de la société. Chris Diomondé et Franck Quadio. C'est une pièce théâtrale qui sonne comme une thérapie, celle des mots qui minent la société, l'incivisme, les difficiles accès aux soins et à l'éducation par exemple, l'état des lieux. Écrite et mise en scène par Diallo Tikwayi Vincent vise à attirer l'attention des gouvernants et à proposer des solutions. Le théâtre majeur a besoin d'impacter, de faire en sorte que les mentalités changent et nous voulons y contribuer. Parce qu'il est vraiment temps que l'Ivoirien revienne et regarder des œuvres qui peuvent l'édifier. L'état des lieux, sur scène, un décor sobre et une mise en scène minimaliste, 1h30 de spectacle, la pièce a vu apparaître comme une bouffée d'oxygène pour relancer le théâtre ivoirien qui depuis plusieurs années connaît des difficultés de décollage. Cette pièce théâtrale a pour ambition communier avec le public nostalgique des années 80 et 90, celui des succès des pièces comme Kwawadjo Badadje Daniel, le Kotéba de Suleiman Koli ou le Didiga de Bernard Zadizaourou. Pour Diallo Tikwayi Vincent, le théâtre est le reflet de la société. Il est donc temps que les jeunes s'intéressent à ce genre littéraire particulier, à la fois littérature et spectacle. De la même façon, mes aînés m'ont tendu la main pour me donner cette énergie qui me permet de travailler. Je voudrais avoir des jeunes Ivoiriens qui s'intéressent véritablement au théâtre. Dans le théâtre, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la diction, vous avez l'interprétation, vous avez la composition, vous avez la respiration, vous avez tout. Durant tout le mois d'août, la pièce théâtrale à l'état des lieux sera sur les planches à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Elle vient s'ajouter aux pièces à succès Le téléphone, La lettre ou Qu'en dis-tu du comédien Diallo Tikwayi Vincent, acteur, metteur en scène et formateur. En sport football, la 4e journée de la Coupe CAF, le Williamsville Athletic Club d'Adjamé s'est imposé sur le score de 2-0 face à l'équipe du Nigeria. Et pour la 5e journée, le WAC va affronter le Kara de Brazzaville. Odalegbe. Ce sont les Nigérians d'Enimba qui ont entamé avec plus de détermination cette rencontre. Farouk Mohamed et Toundé Augustine ont confisqué la balle pendant un bon moment et ont mis à rude épreuve Boris Mandjoui, le portier du WAC. Le WAC a mis plus d'intensité dans son jeu un peu plus tard et sera récompensé à la 31e minute. Bien servi par Yao Kwasi à Toula, Jean-Willy Kwaku Ndakwasi ouvre le score pour le WAC. C'est avec cette avance d'1-0 que les deux équipes vont à la pause. Les Guêpes de Williamsville reviennent plus entreprenantes en seconde période et sur un corner, Guy Serge Cédric Yameogo inscrit le second but du WAC à la 76e minute. Le WAC remporte son match 2-0 et retrouve sa place de leader du groupe C avec 7 points. Au Mali, le vote d'hier fait place au dépouillement et à la compilation des résultats. Pour ce premier tour de la présidentielle, 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Quelques incidents ont été signalés dans des localités du centre et du nord, mais le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Les premiers résultats sont attendus dans les 2 prochains jours et s'il y a lieu, le second tour sera pour le 12 août prochain.
Élection présidentielle également au Zimbabwe, un total de 23 candidats dont les principaux sont l'actuel président Emmerson Mnangagwa à la tête du ZANU-PF et l'opposant Nelson Chamisa, leader du MDC, à qui Robert Mugabe a apporté son soutien contre son propre parti. Les Zimbabwéens sont aussi appelés à élire leurs députés et leurs conseillers municipaux lors de ce premier scrutin depuis la chute du président Robert Mugabe. Les bureaux de vote ont été pris d'assaut très tôt ce matin. Les files d'attente sont impressionnantes. Et revenons ici en Côte d'Ivoire pour rappeler que le président Alassane Ouattara est arrivé à Lomé au Togo. Il prend part aujourd'hui lundi au premier sommet conjoint entre la CEDEAO et la CEAC. Ce sommet aborde des questions liées à la paix, à la lutte contre le terrorisme, le radicalisme et aussi contre l'extrémisme violent. Et voilà pour ce 13h. Merci de nous suivre. Très bon début de semaine à tous sur RTI 1. Retrouvez Marie-Laure Goran pour le journal de 20h.